Très bien. Parce que, alors, en plus, tu es chrétien, palestinien et suisse. Et avant tout, le Coran fait partie de mon héritage culturel. Comme tu sais, je suis chrétien d'origine palestinienne et notre langue officielle, c'est la langue arabe. J'ai déjà fait la traduction en 3 langues. Donc, les mieux placés pour nous apporter certaines vérités. C'est pourquoi je vous demande d'être très attentifs et de continuer de partager, parce que je sais qu'il y aura beaucoup de révélations, des choses que les gens cachent dans les mosquées. Transition, je vais passer la parole au frère Céleste, il a quelque chose à dire. Et il va pour nous, c'est un rêve qui devient une réalité, hein, parce que vous savez, docteur, on va vous l'avouer, vos livres sont pour nous des sources précieuses. Bonjour ou bonsoir selon votre lieu de résidence. Je tiens à vous remercier de m'avoir invité. Je suis très honoré par cette invitation que j'ai acceptée immédiatement. Vous cherchez la vérité, vous connaissez la phrase « la vérité vous sauvera ». La vérité vous sauvera. Et je pense que seule la vérité peut sauver notre monde. Je me présente très simplement. Je m'appelle Sami Eldeb. Je vais vous épargner tout mon nom, il est trop long. Sami Eldeb, donc, chrétien d'origine palestinienne. Dans cela, mais écoute, le christianisme a fait l'Inquisition au Moyen-Âge. Aujourd'hui, on ne fait plus l'Inquisition. Et malgré ça, on est toujours chrétien. Tu comprends? Mais il y a une déchristianisation aussi. Est-ce que ce n'est pas un meilleur christianisme? Eh bien, on peut aussi dire ça. Parce que le Christ n'est pas légaliste. Tu comprends? Alors, tu peux dire le christianisme du Moyen-Âge, eux estimaient qu'ils étaient les meilleurs chrétiens. Et puis, ils brûlaient les gens. Calvin a brûlé Michel Servet à Genève. Tu comprends? Mais aujourd'hui, on peut dire, non, aujourd'hui, on a changé. Oui, mais on n'est pas pour autant non chrétien. On reste chrétien, mais on peut reconnaître qu'on a fait des conneries. Oui, la ville de Genève, d'ailleurs, a fait une stèle pour Michel Servet. Il a même consacré une rue en son nom, ce qui lui fait des belles jambes, évidemment. Oui. Mais donc, il faudrait, par exemple, que les musulmans reconnaissent que Mahomet a passé au fil de l'épée 900 juifs. Seulement. C'est très petit. Mais bien sûr, mais Moïse a tué 3000. De ses propres mains. Avec ses copains, en descendant de la montagne, a tué 3000. Ce qui est reconnu d'ailleurs. Mais c'est dans la Bible que dit. Aujourd'hui, Moïse, mon cher ami, s'il vivait aujourd'hui, il passerait au tribunal pénal international pour crime de guerre et crime contre l'humanité. Mais ils n'étaient pas des. Samuel, c'était un vrai criminel de guerre. Il faut le reconnaître. On appelle les prophètes, ils ne sont pas mieux que toi et moi. C'est des humains de son temps, de leur temps. Ils ont essayé d'améliorer autant qu'ils pouvaient, mais ils n'ont pas cessé d'être humains. Et avec les bêtises de l'humain. Alors, si tu dis le Coran appartient au 7e siècle, avec les noms du 7e siècle, écrit par un rabbin du 7e siècle, oui, tu as libéré les bons dieux du fardeau. Et tu as sauvé les bons dieux, tu as sauvé l'âme du bon Dieu. Parce que c'est l'extrême mauvaise publicité de dire que le bon Dieu c'est un boucher. Tu comprends? Prends la question de la circoncision. Mais c'est terrible. À 99 ans, 99 ans en français, Abraham s'est couplé zizi sur ordre de Dieu. C'était un psychopathe, le pauvre diable. S'il l'a fait, oui. C'est un récit mythique aussi. Cela a existé. Mais aujourd'hui, c'est sûr. Le problème, c'est qu'on a des milliers d'enfants qui passent à côté de lui, à cause de lui. C'est ça, oui, aujourd'hui. Et les musulmans aussi. Oui, aujourd'hui. Alors, si on reconnaissait qu'Abraham, ce jour-là, avait eu un coup de soleil, oui, et qu'habitant dans les déserts, les pauvres diables, oui, c'était tout à... Ah non, bon, t'imagines ton grand-père qui vient te dire, le bon Dieu m'a parlé qu'il faut couper les ziz et tu lui dis, tu vas dormir.
Si le lendemain elle recommence, tu appelles le psychiatre. Papa est devenu sénile, il a perdu la tête, les pauvres. Hein. Et bien, tout le monde peut perdre la tête, Abraham compris. Alors si on relativise c'est une question de liberté d'expression, ça, en fait. Mais absolument. On est en train de le dire là, j'espère qu'on n'aura pas de procès. Non, il n'y a pas de procès parce que... il n'y a pas de blasphème. Moi, je peux... La Bible dit qu'il avait 99 ans. Ah oui. Oui, alors c'est pas moi qui l'invente. D'ailleurs, dans une version chez les musulmans, il avait 80 ou 120. Ah oui. Donc pire. Dans une situation encore pire. Mais bon, mais il faut relativiser. Et c'est aussi un acte de charité à leur égard. Et de dire que ce sont des humains. D'ailleurs, le Coran dit, tu n'es qu'un humain. Le Coran dit, Mahomet, tu n'es qu'un humain. Alors si tu le fais un humain et pas un surhomme, alors tu ne vas pas lui pardonner tous ces bêtises, mais tu peux dire, bon, elle l'a fait, on n'est pas obligé de le suivre. Tranquille. Tu es tranquille. Et après, le bon Dieu se lave les mains, il est toujours à Rimini en train de se bronzer les fesses. Il est tranquille, tu comprends? Et tu n'as pas à l'accabler avec toutes ces bêtises qui comprennent la Bible. Si aujourd'hui, mon ami, tu appliques l'Ancien Testament ou le Coran, tu auras la société la plus barbare qui puisse exister dans l'histoire. Alors, les frères musulmans pensent le faire. Bonjour les dégâts. Tu vois, un verre ça va, deux verres, bonjour les dégâts. Tu comprends? C'est ça le problème, c'est un retour à la raison. Ça me paraît être une excellente conclusion pour cette interview. Merci. Retour à la raison. Merci beaucoup, Sami Aldib, d'avoir accepté notre invitation. Vous donnez une conférence ce soir donc au Centre Saint-Paul qui sera rediffusée, donc vous pourrez la suivre si vous ne pouvez pas y assister. Et donc, merci à vous d'avoir assisté à ce débat jusqu'à son terme, fort intéressant à mon avis. Et donc, n'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci.